En termes d'architecture possible, alors, le tableau qu'on vous brosse là est un tableau, on va dire, grosse maille. Hein. Quatre grandes approches qui peuvent être déclinées de façon hybride. On peut imaginer plein de choses, mais c'est pour essayer de simplifier un petit peu les choses. Déjà, il y a deux catégories de Dreambox. Il y a les Dreambox natives et les Dreambox proxy. Ça fait partie des exigences de l'ANS. C'est important. Les Dreambox natifs, ce sont les Dreambox qui seront directement embarqués dans le PAX. Donc, ce sera un module supplémentaire dans le PAX. Les Dreambox proxy, ce seront des Dreambox qui fonctionneront à côté et qui pourront fonctionner avec n'importe quel PAX. Donc, la Dreambox native intégrée dans le PAX. Dreambox proxy, on peut avoir plusieurs saveurs. On peut imaginer une Dreambox proxy un peu en boîte noire, une boîte physique qu'on installe sur le site et puis ça fait le boulot. On peut imaginer bien entendu une Dreambox virtuelle, la même chose, mais une machine virtuelle mise à disposition par le site. Et puis enfin, on peut avoir une Dreambox qui, elle, est 100% cloud, c'est-à-dire qu'on ne met plus rien sur site, tout est dans l'info nuagique, comme disent les Suisses et les Québécois, et on n'a plus besoin d'installer quoi que ce soit sur site. On a des points qui se déclinent différemment en fonction du type de Dreambox, que ce soit sur la sécurité, le déploiement, le support, l'évolutivité. Typiquement, dans les 3 premières lignes, étant donné qu'on a des systèmes, des composants logiciels qui sont installés sur site, il faut assurer la sécurité de ces systèmes-là sur le site. Donc, c'est la responsabilité du site. Et on est obligé d'ouvrir ces composants-là sur Internet, inévitablement. Ça veut dire que, quelque part, on augmente la surface d'attaque du site. Alors, pour certains sites, ça ne posera pas de problème parce qu'ils ont toute l'infrastructure et toute l'organisation qui va bien en termes de sécurité des systèmes d'information. Pour d'autres, ça peut être un souci. Sur la dernière ligne, à partir du moment où on est 100% cloud, c'est la responsabilité de l'éditeur et de son hébergeur. Par contre, ça veut dire data center HDS et toute la sécurité doit être assurée là-dessus. Donc il y a quand même un petit peu de travail de ce point de vue-là. En termes de déploiement, on est à peu près dans les mêmes genres de cas de figure. On a des déploiements sur site versus quelque chose qui se fait complètement dans le cloud, où il y a un minimum de choses à faire côté site. Côté support, à partir du moment où c'est sur site, il faut ouvrir de la télémaintenance. Ça veut dire Bastion, ça veut dire toutes les contraintes de support que connaissent d'ailleurs déjà les éditeurs de PAX ou DRIS, hein, du classique. Si c'est dans le cloud, forcément, ça veut dire de la télémaintenance sur DC. Il n'y a pas d'accès dans le site. Et puis en termes d'évolutivité, à partir du moment où vous avez un système sur site, il faudra faire des mises à jour régulières du logiciel sur site. Hein. Donc l'éditeur, s'il a 100 sites, il fera 100 mises à jour. Bon, après, il y a des moyens pour faire des mises à jour massives sans trop de difficultés. Si c'est dans le cloud, ce seront les mises à jour qui se feront directement dans l'infrastructure cloud. Et là, la facilité dépend du niveau de nativité cloud de la solution, mais on peut arriver à des choses assez simples en termes de mise à jour.